Fabrice avec ses principes tout bêtes. Oui, mes principes sont tout bêtes, mais ma communication, elle est claire. Et parce qu'elle est simple et claire, elle est accessible. Elle est accessible, alors à tous. Il y a les humains qui écoutent, certes, et qui disent « Ouais, c'est trop facile », mais elle est accessible surtout pour le chien, qui comprend. C'est une forme de contournement du respect, en fait. Ouais. Le chien, il adopte... En fait, là, il est en train de me sortir toutes les stratégies qui existent pour ne pas écouter. L'agressivité, la soumission, s'enfuir. Là, il me tente tout. Le refus avec quelqu'un d'autre. Il tente tout, en fait. Il va peut-être me câliner comme ça. Mais moi, j'en démords pas. Je suis en train d'épurer justement toutes ces stratégies. Et comme ça, petit à petit, j'essaye d'aiguiller le chien vers une chose. Si tu fais ce que je te demande, ça va être très agréable. Tu as des caresses, tu as des câlins. Moi, je suis très gentil. C'est agréable, c'est confortable. Par contre, toutes les autres stratégies de ne pas écouter, ce sera désagréable. Et en fait, naturellement, le chien se porte vers... Alors, est-ce que je préfère faire quelque chose de désagréable ou quelque chose d'agréable? Bah, naturellement, il va vers ce qui est agréable. Alors au début, comme il n'est pas en confiance, il cherche à lutter. Il se dit, bah, si j'essaye ça, ah non, je peux pas. Si j'essaye ça, ah non, je peux pas. Et si j'essaye ça, ah non. Ah tiens, je me mords, ah non. Tiens, je m'enfuis, ah non. Ah, je me réfugie là, non. Je me soumets, non. Et à chaque fois qu'il va venir vers moi, à chaque fois, ce sera agréable. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid. Non, petit à petit, le chien, il va se dire, ah ouais, en fait, Fabrice, il est trop sympa avec moi. Pourquoi je ne voulais pas l'écouter? Dès que je l'écoute, ça va être génial. Et sa vie va s'illuminer. Et je pense qu'on va le voir, je dis encore une semaine. Dans une semaine, la prochaine vidéo qu'on voit, je pense qu'il y aura un gros changement. D'autres axes de vue, d'autres points de vue. Je pense qu'on arrive à montrer des choses un petit peu différentes de ce qui se fait. Et de la même façon, il n'y a pas de coupure. C'est-à-dire que quand je suis avec vous, quand je suis avec mes clients, c'est la même honnêteté intellectuelle. C'est que je vais avec l'animal au devant de la difficulté, je m'y confronte, j'essaie de trouver la solution. Des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas. Et regardez, là c'est magique. Voilà, il y a carrément une voiture qui s'est arrêtée. Il y avait un enfant qui avait le pied dans le plâtre et sa maman venait le chercher là. Donc il y a ce quart devant. Je suis désolé, ma fille avec le téléphone, elle avait du mal à passer par au-dessus, mais j'avais dit reste sur le trottoir parce qu'avec les voitures, qu'il n'y ait pas un accident avec mes enfants quand même. Vous voyez, là vous voyez pas, mais vous verrez, elle n'avait pas bougé. Elle n'avait pas bougé, pourquoi? Parce que la laisse était détendue. Encore une fois, ça paraît magique, Fabrice avec ses principes tout bêtes. Oui, mes principes sont tout bêtes, mais ma communication, elle est claire. Et parce qu'elle est simple et claire, elle est accessible. Elle est accessible, alors à tous. Il y a les humains qui écoutent, certes, et qui disent « Ouais, c'est trop facile ». Mais elle est accessible surtout pour le chien, qui comprend. Qui comprend. À chaque fois, dans mon approche vis-à-vis de l'animal, il y a ce que tu peux faire et ce que tu peux pas faire. C'est toi qui choisis. Mais moi, je détends ma laisse. Tu es libre. Je te laisse le choix de choisir. Je te retiens pas, j'empêche pas la bêtise. Non. Tu es libre, choisis. Et parce que le chien doit choisir, il dit bah. Et ça se voit du coup qu'elle a eu de l'éducation. Je dirais même que elle, ça va être plus difficile. Là, vous voyez, elle a 3 jours ici, vous dites, bon, il n'y a aucun problème sur la chaîne. Non, il y a un gros souci. Le gros souci, c'est qu'en fait, elle sait écouter. Mais qu'elle analyse la situation avec qui elle peut le faire. Là, je vais avoir... Mon plus gros souci maintenant, ce ne sera pas le chien. Ça va être le maître. Pas le maître. Le maître en lui-même n'est pas un souci. Ce qui va être un souci, c'est de transposer avec le maître. Parce que c'est le contexte qui l'amène à faire ça. Donc, celui qui tient la laisse.